l'expérimentation qui supporte la génération de matières vivantes à partir de produits chimiques non vivants est biaisée par l'inférence de l'intelligence du scientifique qui réalise l'expérimentation. Parce que Darwin dit que quand ces conditions s'étaient mises en place pour donner naissance à la vie, donc d'autres scientifiques ont essayé de créer ces conditions en laboratoire pour voir est-ce que la vie pourrait émerger. Mais ces conditions qui sont mises en laboratoire sont créées par qui? Par un scientifique. Et donc, alors que dans le modèle de Darwin, c'est la nature qui a mis en place ce mécanisme. Donc, il y a un problème. Parce que il faudrait, pour mieux tester l'hypothèse de Darwin, il faudrait essayer de créer ces conditions, mais ces conditions ne devraient pas être créées par quelqu'un, parce que ce quelqu'un est supposé être une intelligence. Or, dans le modèle de Darwin, il n'y a aucune intelligence qui a été à la base, c'était la nature. Donc, c'est comme si pour tester Darwin, il faudrait qu'il y ait un laboratoire qui n'a pas été créé par quelqu'un, un laboratoire qui a été créé par la nature, avec des éléments mis en place dans ce laboratoire par la nature, avec des tests qui sont opérés sur ces éléments par la nature. Donc, vous voyez l'implausibilité de tester Darwin. Parce que dès que vous voyez quelqu'un qui réalise ces conditions décrites par Darwin, un scientifique, on va l'appeler comme ça, et donc c'est une intelligence, et donc ça crée un biais dans le processus de Darwin, parce que initialement, Darwin veut qu'il n'existait aucun Dieu pour mettre en place ces conditions favorables à la vie. Ces conditions ont été mises en place par la nature. Donc le fait pour moi de mettre en place ces conditions en laboratoire, ça crée un biais dans le processus parce que j'ai une intelligence. Donc Darwin, l'hypothèse de Darwin, l'évolution ne peut pas être testée favorablement pour dire effectivement que Darwin a raison. Donc quelqu'un qui a foi dans l'évolution, c'est tout simplement comme avoir foi en Dieu, globalement. Parce qu'il n'y a aucune preuve, comme je vous ai dit tantôt, il n'y a pas de preuve en faveur de l'existence de Dieu. On peut venir avec des arguments en faveur de l'existence de Dieu. La seule preuve qui existe en faveur de l'existence de Dieu est la résurrection de Jésus-Christ. C'est la seule preuve qui existe. Parce que la résurrection de Jésus-Christ, c'est un fait historique, et c'est un fait qui a été observé, qui a été suivi. Donc on ne peut pas tester l'évolution en laboratoire pour savoir effectivement est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Cependant, je peux tester le christianisme pour savoir est-ce que le christianisme est vrai ou faux. Je peux tester le christianisme sur sa véracité historique. Je peux voir est-ce que historiquement le christianisme est fiable. Donc je peux consulter l'histoire, je peux consulter l'archéologie pour consulter les vestiges du christianisme pour voir effectivement est-ce que le christianisme, ce n'est pas une invention récente et des Européens tout simplement pour maintenir l'esclavage, par exemple. Et je peux vérifier est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Et je peux, à partir des fouilles historiques, constater cela. Et je peux personnellement l'expérimenter dans ma vie pour voir est-ce que c'est vrai. Donc si je fais ces expérimentations sur la base historique, sur la base archéologique et sur la base empirique, personnellement, je constate que le christianisme n'est pas vrai. Je peux tout simplement abandonner le christianisme. Et ça, enfin, il n'existe que le christianisme qui puisse être testé en tant que religion. Je ne peux pas tester les autres religions. Parce que les autres religions n'ont aucune base historique. Les autres religions n'ont aucune base archéologique, pour la plupart. Et je ne peux pas vérifier les écrits de ces religions. Et je ne peux pas, enfin, peut-être que quelqu'un peut dire que je peux tester personnellement, mais ça relève tout simplement de votre opinion. Chacun peut avoir son expérience personnelle dans n'importe quelle religion. Mais le fait pour nous de pouvoir tester le christianisme sur sa base historique et de vérifier la véracité des écrits et d'utiliser l'archéologie pour prouver certaines choses, donc cela donne une longueur d'avance au christianisme par rapport aux autres religions. Et donc si quelqu'un veut avoir foi en quelque chose, moi je dirais à cette personne de commencer par le christianisme parce qu'il n'y a que le christianisme qui puisse être testé.